Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide sur un matériel de sécurité que moi j'estime indispensable à bord d'un voilier de voyage. Donc je vais vous expliquer pourquoi, c'est quelque chose que j'ai à bord depuis plus de... je l'ai dû acheter en 2002, quelque chose comme ça, donc 23 ans. Alors c'est un matériel qui est obligatoire sur les bateaux de pêche professionnels ou certains bateaux de commerce, mais qui n'est pas obligatoire sur les bateaux de plaisance. Alors, juste avant de continuer la vidéo, une petite annonce. Donc pour ceux qui connaissent Anne, qui était sur mon bateau au cours de la croisière aux Antilles, c'est avec elle que j'avais fait les petites vidéos rigolotes, Paulette et Arnaud. Donc ça y est, publie son livre qui raconte sa croisière qu'elle a fait avec moi entre les Antilles et les États-Unis. Donc le livre est totalement disponible, vous pouvez le commander dès maintenant sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Avec le lien de ma société de conseil. Donc je procure des conseils à des gens qui veulent acheter des bateaux, que ce soit dans le choix du bateau, mais aussi dans le choix les choix techniques à faire pour la préparation d'un bateau, le tout adapté à vos besoins particuliers. Alors le matériel dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une combinaison de survie que voici. Donc moi c'est un matériel qui n'existe plus maintenant, qui n'est plus fabriqué puisque c'était Gigoten et je crois qu'ils ne le font plus. Alors moi à l'époque j'avais été assez intéressé par l'histoire de Thierry Dubois qui au cours du Vendée Globe 96-97 avait chaviré avec son bateau et qui avait dû sa survie grâce à cette combinaison, puisqu'il avait passé toute une nuit, je crois, en tout cas plusieurs heures dans les mers du Sud, dans l'eau, avec cette combinaison, et c'est ce qui lui avait sauvé la vie, non seulement parce qu'il ne s'était pas noyé, il n'avait pas coulé, mais en plus parce qu'il était resté au chaud. Donc ça c'est le but d'une combinaison de survie, c'est-à-dire c'est de vous empêcher de vous protéger de l'hypothermie. L'hypothermie, c'est que quand vous êtes en contact avec de l'eau de mer, même si elle n'est pas très froide, même si elle n'est pas aussi froide que ce que vous allez rencontrer dans les mers du Sud, et au bout d'un moment, votre corps va avoir trop de déperdition de chaleur et vous allez mourir de froid. Et puis naturellement, il y a le risque de se noyer si vous n'avez pas de gilet. Donc la cette combinaison de survie procure suffisamment de flottabilité pour ne pas couler. Alors, elle s'enfile avec les vêtements, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'enlever des vêtements. Hein, voilà, vous avez ici un gros espace pour l'enfiler. Je vais vous montrer ça, je le mettrai en accéléré au cours du film. Et voilà. Voilà, alors donc ici, vous avez des manchons qui serrent suffisamment sur les poignets pour que l'eau ne rentre pas. Faites attention quand vous enfilez ici que vous n'ayez pas un pull du tissu qui va empêcher le manchon de bien appuyer sur votre peau et qui va faire que c'est pas étanche. Au niveau des pieds, pas de problème, puisqu'en fait la combinaison va jusqu'au bout. Alors il y a des petits chaussons ici qui se mettent en plus, et vous avez des petits gants ici qui se mettent en plus. Alors c'est bien de les mettre parce qu'ils vont venir d'ailleurs par-dessus les manchons et vous allez serrer, ça va donner une meilleure étanchéité aussi. Donc là je sais pas ce que j'ai fait, j'ai ramené tout mon matériel de mon bateau pour laver et puis j'ai pas remis les chaussons et les gants avec la combinaison de survie. Et ici, quand vous avez mis cette capuche, c'est étanche ici. Alors, ça vous permet de nager. Donc,
vous avez vu, vous l'enfilez avec des vêtements dessous. Là où c'est le moins efficace, c'est toujours pareil, hein, c'est le niveau du cou, donc je vous conseille, si vous avez moyen de mettre une petite écharpe, de mettre quelque chose, ou de garder un bonnet aussi au niveau de la tête pour ne pas avoir froid. Donc vous pouvez l'enfiler avec des vêtements dessous, un pull, etc. Moi je l'ai testé dans des conditions très froides, hein. Quand je l'avais acheté, j'avais carrément été cassé la glace sur le canal, parce que j'habitais à Dijon à cette époque-là. J'avais cassé la glace sur le canal et j'avais tenu 20 minutes sans aucun problème, j'avais pas du tout eu froid. Et là, je l'ai essayé dernièrement en Patagonie, où j'ai nagé à peu près pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, dans un séno où il y avait de la glace, et c'est pareil, j'ai largement pas eu froid, quoi. Alors, certains l'utilisent aussi, je me rappelle à l'époque, certains les utilisaient aussi pour naviguer quand vous avez à faire des manœuvres dehors et que vous êtes certain que vous allez être trempé, etc. Alors j'ai essayé, mais ça a un inconvénient, c'est que c'est quand même, vous avez tendance à transpirer dedans, et une fois que vous avez transpiré, bah, du coup, c'est déjà le point de vue odeur et tout ça, c'est pas très agréable. Plus vous pouvez avoir froid après, parce qu'en fait vous êtes mouillé par la transpiration à l'intérieur, puisque c'est pas un vêtement qui respire. Alors, ici, attendez, je vais dépaisser un petit peu. Ici, pour les garçons, vous avez une technique pour pouvoir uriner. Et là, mesdames, là je suis désolé. Je ne sais pas si ça s'est amélioré sur les nouvelles combinaisons, mais sur les anciennes, on va dire que c'était pas très adapté pour vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, les avantages donc, comme c'est du néoprène, ça vous donne de la flottabilité, plus il y a de l'air qui est à l'intérieur de la combinaison. Donc théoriquement, vous avez une très bonne flottabilité, vous n'avez pas besoin de mettre de gilet, plus ça vous protège du froid. Alors pourquoi j'estime que ça devrait toujours être dans un bateau? Parce que la survie ne va pas complètement vous protéger du froid. Donc quand vous gonflez par exemple votre survie, elle peut être à l'envers. Ça veut dire qu'il va falloir que vous plongiez dans l'eau, puis que vous remettiez la survie à l'endroit. Et dans le cas là, vous êtes mouillé. Après, quand vous allez vous retrouver dans votre survie, vous allez avoir froid puisque vous êtes mouillé. Et là, votre espérance de vie, elle diminue énormément, quoi. Pour peu que les secours n'arrivent pas immédiatement, votre pronostic vital va être assez vite engagé, quoi. Donc vous allez me dire, oui, mais moi j'ai une balise SARSAT, etc. Moins de 24 heures, il y a quelqu'un qui va être là et qui va me secourir. Alors déjà, les 24 heures, il faut quand même les tenir. Deuxièmement, ça c'est vrai, tant que vous êtes dans des eaux proches de pays qui ont les moyens efficaces de vous secourir. Quand vous êtes dans l'océan Indien Sud ou dans l'Atlantique Sud, ça ne va pas du tout se passer comme ça, et vous risquez de rester peut-être un petit peu plus longtemps quand même que les 24 heures. Voilà, il y a même des points encore du globe où quasiment les secours sont impossibles, hein, dans le sud de l'océan Indien, quand vous êtes très loin de l'Australie, ou dans le sud du Pacifique Sud, pareil, quand vous n'êtes pas assez proche, trop loin de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, et encore pas assez proche du Chili. Dans ce cas-là, il va falloir survivre plusieurs jours, et moi, je pense que même si vous avez réussi à gonfler votre survie, ce matériel va vous vraiment être un plus dans la survie pour pouvoir supporter le froid, etc. De plus, une survie, alors déjà, elle peut, comme je vous disais, s'être retournée, donc il va falloir vous mouiller, etc. Mais deuxièmement, si vous êtes dans une mer très très forte et qu'il y a beaucoup de vent, genre un peu d'eau qui va rentrer dedans. Donc vous allez, si vous n'avez pas ça, être complètement les fesses dans l'eau, quoi. Voilà, donc moi c'est vraiment des choses que j'avais analysées, que j'avais pensé que mes chances de survie n'étaient pas assez importantes sans une combinaison de survie. Et naturellement, alors si en plus vous avez des problèmes et que la survie elle ne s'est pas gonflée, etc., et que vous vous retrouvez à barboter dans l'eau pendant un moment, là naturellement sans combinaison de survie, vos chances de survie sont très faibles, quoi. Donc naturellement le gilet de sauvetage va vous permettre, si vous avez un gilet de sauvetage, de ne pas couler, mais il ne va pas pour vous protéger du froid, quoi. Alors, ces combinaisons de survie, Guicoten n'en fabrique plus actuellement. Il y a d'autres marques qui en fabriquent, mais j'ai vu qu'il y avait certaines marques qui avaient des défauts que je ne conseillerais pas d'acheter. Alors, je ne vais pas donner les marques, mais je vais vous donner les conseils techniques qui sont importants.
il est important que votre survie ait ce genre de sangle, hein, que vous voyez moi qui passe dans le dos, etc., qui est une sangle grâce auquel je vais pouvoir m'harnacher. Parce que quand vous vous retrouvez dans l'eau, il va falloir déjà par exemple vous harnacher à votre survie si jamais vous êtes en train de... Elle s'est gonflée à l'envers, ou alors dans le coup de vent elle a chaviré, vous êtes obligé de sortir pour la remettre à l'endroit. C'est bien de vous attacher quand même à votre survie pour ne pas en être séparé. C'est bien aussi si jamais vous vous retrouvez dans un cas où vous n'avez pas pu monter dans la survie, que vous vous retrouvez vous et votre équipage dans l'eau, que vous puissiez vous attacher tout le monde pour ne pas les perdre. Je vais reparler de ce point-là à la fin de la vidéo. Vous allez voir qu'il y a eu une actualité récente, je crois que c'était l'hiver dernier, où il y a eu plusieurs morts comme ça. Vous allez voir pourquoi c'est important d'avoir ça. Ça peut permettre aussi que vous serviez de ceci, quand vous, comme je vous disais, dans certaines navigations, si vous allez changer les voiles d'avant, etc. Et que les vestes de quart, vous savez que vous allez quand même prendre l'eau, parce que tellement que vous allez prendre de embruns, etc. Bon, ben là, ça vous permet aussi de vous attacher sur le pont de votre bateau. Pourquoi c'est important d'avoir ça? Parce que si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé d'aller mettre un gilet de sauvetage pour avoir le harnais de secours avec. Or, quand vous mettez ça, l'intérêt, c'est de n'avoir pas à mettre un gilet de sauvetage. Parce que c'est bien un gilet de sauvetage, mais quel est l'inconvénient du gilet de sauvetage? C'est que quand un gilet de sauvetage, surtout maintenant qui est la norme, va être 150 newtons, c'est gonflé, quasiment vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez énormément de mal à nager, ça encore, vous y arrivez à peu près quand même à barboter sur le dos, etc., et à avancer en dos crawlé, vous allez y arriver, mais vous allez avoir du mal quand même à nager, vous allez avoir vraiment du mal à faire des choses comme retourner une survie, aider quelqu'un, remonter sur un bateau, vous aider à remonter sur le bateau des sauveteurs, des choses comme ça. Voilà. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez être dans l'eau, vous pouvez nager, et vous avez entre guillemets, vous n'êtes pas gêné par vos vêtements, vous n'êtes pas gêné par un gilet de sauvetage qui vous maintient énormément la tête, qui vous coince et qui vous bloque dans vos mouvements. Le gros avantage de cette combinaison de survie, c'est justement d'avoir une grande liberté de mouvement. Pour cela, il faut aussi qu'il y ait une flottabilité suffisante. Donc là, j'ai vu maintenant qu'il y avait des fabricants, non seulement ils n'ont pas ça, mais ils ne garantissent pas une flottabilité suffisante, donc ils disent qu'il faut mettre un gilet de sauvetage avec. Il faut en acheter une qui garantit une flottabilité suffisante, donc qui est suffisamment épaisse en néoprène, pour que vous puissiez vous passer d'un gilet de sauvetage. Ce qui ne vous empêche pas, dans certaines situations, de mettre le gilet de sauvetage pour avoir encore plus de flottabilité. Mais voilà, c'est bien d'avoir le choix. Voilà, donc, alors ici au niveau de la tête, il faut essayer d'éviter quand même de faire trop de mouvements, parce que sinon il y a quand même un petit peu d'eau qui va rentrer là, c'est-à-dire, bon, vous pouvez nager, vous pouvez faire des choses, vous pouvez remettre votre survie à l'endroit, etc. Vous n'allez pas prendre l'eau, c'est pas fait pour nager pendant des heures, etc. Voilà, on est d'accord. Alors, je vais enlever la survie, la combinaison de survie, là, parce que je commençais à bien crever de chaud. Alors, c'est bien, quand vous avez une combinaison de survie comme ça, d'avoir une balise mob individuelle. Alors, soit qui fonctionne avec le système COSPA, soit qui fonctionne avec un système AIS, pour qu'on vous retrouve, pour que les secours puissent vous retrouver plus facilement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'année dernière, il y a eu un accident d'un cargo à voile qui a coulé au large des Bahamas, et il y a deux jeunes filles qui ont été séparées du reste de l'équipage, donc qui n'ont pas bénéficié, si je puis dire, de la balise du bateau, et qui n'ont pas été retrouvées par les Américains, et qui sont mortes, probablement de façon assez horrible, de soif, puisqu'elles n'ont pas pu ni se noyer, ni mourir de froid, quoi. Alors, après, je ne souhaite pas polémiquer, hein, je ne connais pas ce qui s'est exactement passé sur ce bateau. Est-ce qu'elles n'ont pas eu le temps de prendre, est-ce qu'il y avait des balises, ou est-ce qu'il n'y en avait pas, ou est-ce qu'elles n'ont pas eu le temps de prendre leurs balises, ou est-ce que la balise n'a pas fonctionné, enfin, etc. Il peut y avoir différentes raisons. Voilà, je ne connais pas les détails. Ce qu'on peut juste tirer de cette expérience à notre niveau, c'est que c'est bien d'avoir une balise personnelle et de la fixer sur la combinaison pour que tous les membres de l'équipage puissent être retrouvés par des secours, même si les gens sont séparés, quoi. Voilà. Parce que
par exemple, sur Tao, moi, je n'avais qu'une balise Sarsat Cospa quand je suis parti faire le tour du monde. Mais j'étais en solitaire. Donc la première chose que j'aurais fait, c'est l'attacher à moi, pas à ma survie, hein, bien à ma combinaison de survie, et pas à mon radeau de survie. Mais imaginez que voilà, on est en équipage et que l'équipage soit séparé. Et là, celui qui est sauvé, c'est celui qui avait des pires, mais les autres, ils risquent d'avoir un petit problème. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à cliquer, commenter, liker, partager sur vos réseaux sociaux. Et puis pour ceux qui veulent un petit peu de lecture, d'aller lire le livre de Anne Paulette. Et pour ceux qui ont besoin de conseils techniques dans le cadre de la préparation de votre bateau de voyage, d'aller visiter mon site professionnel et de me contacter. Merci, à bientôt, au revoir.